Bonjour à tous, Tigillionnaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma stratégie en attendant le bull run de 2024 qui s'est largement simplifiée. Pourquoi il s'est simplifié? Parce que les investissements de Firefound et globalement Firefound, ça se passe bien. Donc je suis rentré un peu plus fort. Je vous avais dit qu'ils avaient ouvert les investissements avec des mêmes taux sur les chaînes Arbitrum, Polygon et Phantom, donc avec les jetons respectifs Ethereum, Matic et le Phantom. Donc je suis rentré un peu plus fort, je suis sorti de Crypto for Winner pour rentrer justement sur le Firefound qui prend en monnaie les Ethereum. Après j'ai mon petit dashboard, j'ai passé tous mes Ethereum ici. Donc j'ai rapatrié mes 2 Ethereum de Crypto for Winner sur Firefound pour un taux plus élevé et au final une transparence accrue, puisque effectivement on voit toujours l'argent qu'il y a sur le contrat sur Firefound, et sur Crypto for Winner on n'a pas vraiment de visibilité, même si les gens le demandent, même si le projet a l'air plutôt solide. Récemment, la plateforme Haru qui est tombée nous a montré que ça pouvait paraître très bien et très sûr, ça ne l'est pas toujours. Donc voilà, j'étais déjà dans une démarche de sortir tous mes assets dans la finance décentralisée. Malheureusement, il me restait pas mal de sous sur Haru et on ne sait pas trop ce que ça va en devenir. Donc à voir, ça spécule beaucoup sur est-ce qu'on va récupérer nos assets ou pas. Franchement, moi, j'en sais rien. On verra bien ce qu'il en est. Si c'est perdu, c'est perdu. Si c'est pas perdu, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, à part sur Nexo et un petit peu sur Binance, j'ai quasiment plus rien dans la finance centralisée. Là, on voit qu'il me reste un petit peu de Bitcoin. J'ai converti à peu près l'équivalent de 1000 $ de Bitcoin en Ethereum. Pourquoi ce choix? Déjà parce que j'avais déjà pas mal d'Ethereum qui m'ont apporté pas mal de bénéfices parce que je les avais achetés au plus bas. Et vu qu'on s'approche du bull run et qu'en général, en temps de bull run, l'Ethereum prend le dessus sur le Bitcoin. Je ne sais pas si on peut voir là. Donc en 2016, en 2017, en 2021. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un bull run, l'Ethereum croît plus que le Bitcoin. Donc même si globalement je serais beaucoup plus serein avec du Bitcoin, je me permets de faire ça en attendant donc le bull run. Ce qui génère aussi des rendements sur Firefound, donc c'est très très intéressant. Firefound, j'ai quasiment fait mon retour sur investissement sur ce que j'ai en BUSD. Donc ça c'est bon, c'est cool, c'est validé. Globalement, ce que j'ai en BUSD et que je gagne en récompense, je le réinvestis ailleurs. Donc j'ai mon petit tableau des investissements que je fais et globalement, tout ce qui est réinvesti ici, c'est de l'argent qui provient déjà d'investissement. Et donc globalement, je mets ça sur du PEA, sur de l'immobilier, donc avec Realty que je vous ai présenté plusieurs fois, et Lovinvest, donc pour investir en SCPI. Je mets du stable sur BeFi, donc pour avoir des stablecoins ailleurs, donc en l'occurrence l'USD, j'ai pris la paire que je vous avais déjà présentée, JCHF BUSD. Pourquoi investir sur une paire qui contient le franc suisse dans la paire? Vous connaissez l'impermanent loss, c'est-à-dire que s'il y a une asset qui monte ou qui descend, ça peut vous faire perdre de la valeur. Et en l'occurrence, le franc suisse monte globalement toujours par rapport aux autres monnaies. Donc ça fait que vous êtes un peu moins sujet à la volatilité du dollar. Parce que bon, on voit que pour l'euro-dollar, c'est un peu ma seule crainte en fait sur l'argent que j'ai en BUSD ici, c'est que l'euro remonte fortement et que du coup la valeur de mes 10 000 BUSD baisse drastiquement. Donc c'est pour ça aussi que je viens mettre ça ici et pas seulement sur de l'USD. Je mets aussi dans une paire euro.
Bon, alors c'est discutable, hein, les jetons euros. Est-ce qu'ils sont aussi sécurisés que certains gros jetons USD? Oui et non. Personnellement, j'ai confiance en Jarvis, donc ce qui est du GUR, c'est bon. Pour le par, voilà, ça reste à voir. Sinon, donc j'achète toujours un petit peu de crypto, mais alors surtout justement via la crypto que je gagne déjà, ce qui me permet euh, de réduire un petit peu mes investissements en crypto et de mettre plus d'argent donc dans la bourse parce que mon ratio, j'aimerais bien avoir plus d'argent en bourse. Enfin, c'est plus sage d'avoir plus d'argent en bourse qu'en crypto et ce n'est pas mon cas et je pense que c'est une erreur. Donc petit à petit, je reviens à des ratios plus avantagés pour la bourse. Donc j'achète toujours un petit peu de Matic chaque mois que je mets sur Firefound. J'achète un peu de Bitcoin. Alors je suis encore hésitant sur est-ce que je le laisse sur une paire sur BeFi, donc dans la DeFi, ou est-ce que je le mets directement sur ma Ledger. Et je pense que ça finira sur la Ledger parce que ces jetons-là, pourquoi pas. Mais bon, pour quelques euros, ça vaut pas la peine de s'exposer au risque de failles des smart contracts ou des blockchains. Là où Bitcoin, logiquement, ça tient le coup. Mes Matic aussi, qui viennent de Firefound, je les remets ici sur des paires. Donc on voit zéro yield, mais c'est pas vraiment zéro yield. En fait, c'est un API qui est généré par rapport aux jetons. C'est des jetons qui prennent de la valeur, mais en fonction du Matic. Donc ça affiche un yield de 0, mais ce n'est pas la vérité. Puis j'en ai d'autres. Bon, je mets un petit peu d'argent sur Royalty, sur RoboForex de temps à autre, que j'ai un peu arrêté dernièrement. Voilà pour mes investissements. Bon, je continue toujours à investir sur Realty, hein, et puis franchement, je le conseille. Ils sont vraiment solides, ils font de l'innovation, ils proposent des rendements très très bons. Donc pour moi, c'est un grand oui, hein. Et puis il y a des choses très très bien qui arrivent, notamment des investissements dans d'autres pays que les États-Unis, parce que là, c'est pas marqué ici, mais la plupart de ce que j'ai se situe à Détroit. Donc c'est vrai que c'est une très bonne ville pour faire des affaires en immobilier aux États-Unis, parce qu'elle est très peu chère et elle propose des très bons rendements. Mais voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais bon, de toute façon, moi, sur Realty, je suis là pour le rendement. Je suis pas là pour intrinsèquement la valeur des biens, même si effectivement, c'est toujours plus rassurant de voir des biens qui montent que qui descendent. Voilà pour Realty. Bon, je suis aussi sur Lovinvest, mais il n'y a pas grand-chose à montrer, si ce n'est que c'est des parts de SCPI. Donc c'est pour diversifier un petit peu, parce que je commençais aussi à avoir beaucoup d'argent sur Realty. Enfin, on voit que je suis à 5000. Faut pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Donc simplement, je viens investir dans des SCPI qui ont un rendement beaucoup moins élevé, mais qui sont aussi de l'immobilier et qui sont plus conventionnels, là où ici c'est que des LLC, donc des sociétés aux États-Unis. Pour chaque bien, une LLC, ce qui correspond, je pense, plus ou moins à une SCPI, en fonction du contrat, hein, bien sûr. Je viens toujours faire mes dépenses avec la carte Nexo. Alors pourquoi je suis passé de Binance à Nexo? Avant, au tout début, j'utilisais crypto.com, après je suis passé sur Binance quand le CRO descendait trop et que j'en voulais plus. Et donc maintenant, je suis sur Nexo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir du Nexo dans son portefeuille pour avoir les 2%. Donc voilà, c'est déjà très bien. Et aussi pour leur mode de paiement qui en fait fonctionne avec une ligne de crédit. Donc c'est-à-dire que chaque achat que vous faites, en fait, c'est un crédit que vous faites. Beaucoup de fois fait dans ma phrase, je vous l'accorde. C'est un crédit accordé par Nexo, donc que vous venez rembourser avec vos crypto-monnaies. Les paiements sont pas encore validés, donc je peux pas vous montrer, mais c'est très très simple, hein. Vous envoyez du BUSD, moi voilà, c'est ce que je fais, j'envoie du BUSD. Il vous accorde 403 de crédit pour 448 de BUSD. Vous venez faire vos achats, machin, vous venez rembourser, vous avez vos 2% de cashback, tout le monde est content. Et je pense que ce n'est pas imposable.
Après avoir vérifié, mais bon, je suis pas du tout un expert et c'est pas particulièrement où chercher. Mais de ce que je vois, les deux opérations qui suscitent une imposition en France, c'est le changement de cryptoactifs vers monnaie fiduciaire et les activités de minage. Et donc là, il n'y a pas de conversion de cryptoactifs vers fiduciaire. Donc ce qui régale un petit peu, ça permet de faire des petits achats avec votre crypto, de liquider un petit peu de crypto, notamment là, pour ce qui est du BUSD, voilà, ça me permet de faire mes achats de la vie de tous les jours. Pop, 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 pop. Petit hic, enfin petite condition, j'espère que Firefun tiendra jusqu'au bull run. Alors je sais plus exactement pour quand c'est prévu. Enfin, s'il y a vraiment une règle, hein. Mais pour moi ce sera avril 2024, quelque chose comme ça. Donc ça. Ok, mon graphique est parti en couille. Donc il faudrait que Firefun, qui fait donc du lending leveragé, c'est-à-dire qu'ils prêtent des cryptos, avec ces cryptos ils empruntent des stablecoins et ils rachètent des cryptos. Ça fait que si la crypto monte, théoriquement, vous pouvez revendre beaucoup moins de cryptos pour rembourser votre prêt. Donc faudrait que le bull run arrive assez vite pour que cette stratégie fonctionne. Ils ont déposé leur dernier rapport là récemment, donc le rapport de juin qui est plutôt bon, mais moins bon que les autres en termes de daily API. Ils sont à 0,20, sachant qu'ils distribuent 0,50. Donc le calcul est pas bon, mais globalement ça se passe très bien. On voit ici donc les différents contrats. On voit qu'il y a 1,5 million de TVL. Bon, enfin voilà. Donc globalement un petit peu de perte sur ce mois-ci, mais ce qui est bien, bon voilà, c'est que là ils ont commencé à mettre des chiffres sur leur business, qui est très bon, notamment sur leur business de food and beverage, sur les villas qu'ils construisent. Donc ça sent plutôt bon. Ils nous ont pas reparlé, je crois, ou alors ici peut-être. Mais bon, globalement, voilà, ça se passe très bien. Les investisseurs sont très contents dans la communauté Firefund est mature et ça se passe. Les gens sont pas, ils sont là pour rester sur du long terme. Donc si Firefund fait bien ses investissements, s'ils font bien leur job, et ben il y a des chances que ça tienne très très longtemps. Donc voilà, pour moi c'est confiance. À voir comment avancent les villas, ce sera déjà un bel accomplissement s'ils arrivent à le faire et une belle preuve de travail de leur part. Là où, alors je me suis investi un petit peu aussi sur d'autres projets, plutôt pour voir, mais Wolf Capital par exemple, pour moi, affiche beaucoup plus de red flags que Firefund, dans le sens où ça fait vraiment Ponzi avec du marketing à fond. Pourquoi il veut pas que je me connecte? Avec du marketing à fond, avec des systèmes de referral, des systèmes de referral à tout va. Et un daily API qui est vraiment très 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 élevé. Ça fait du 30% par mois. C'est énorme. Il faut savoir qu'avant c'était 60% par mois, enfin c'était 2% par jour. Franchement, je suis pas un trader, mais je me demande si c'est vraiment tenable. Surtout sur des énormes quantités de monnaie comme ici 9 millions. Bon, voilà, je sais pas trop ce qu'il en est à vrai dire. Je surveille beaucoup moins, mais de ce que j'en ai vu, ça m'inspire moins confiance. Je suis quand même rentré dans le doute avec un petit 180 USD. Et il y a aussi une autre application. Alors attendez, je vais vous retrouver le nom. Voilà, donc l'autre application, c'est donc Greyfund. J'ai mis un petit peu de temps à le retrouver. En fait, c'est un fonds de trading qui propose, pareil, un rendement d'environ 16% par mois, qui m'a l'air plutôt bon, et qui pour l'instant est gratuit
et je pense, enfin plus ou moins, pas en version bêta, mais en version d'essai. Donc ça peut être un peu un investissement, un autre investissement pour se diversifier un petit peu plus. Après voilà, bon, 16% par mois, c'est énorme. C'est ce que propose déjà Firefoon, sauf que Firefoon, bah, personnellement, j'ai des garde-fous. Et je vous conseille de faire de même, hein, des notifications sur le téléphone, des choses comme ça. L'avantage, c'est que toutes les données sont publiques, les contrats sont dans la blockchain. Euh, donc logiquement, il y a toujours possibilité de se retirer, pas le dernier. C'est ce que je me dis pour me rassurer. Et je pense que euh, au-delà de ça, Firefoon fait très bien son boulot, est très transparent et très conciliant. On a vu par exemple un utilisateur qui s'est pris la taxe, la whale tax, donc quand vous retirez plus de, quand vous retirez plus de 5% du contrat, vous prenez une taxe de 50% sur ce que vous retirez. Donc forcément, ça fait pas plaisir. Et en fait, je crois que c'était une erreur d'affichage. C'était pas marqué. Donc bah, ils lui ont juste redonné ce qu'il bah, ils lui ont redonné les sous, quoi, concrètement. Donc c'est assez rassurant de ce côté-là. C'est pas des machines, voilà. Euh, pour ce qui est du gold, j'ai arrêté d'en acheter en crypto parce que ça c'est soumis à beaucoup de risques. Euh, les risques du gold papier déjà, donc en ETF, mais en plus on a les risques liés à la blockchain, les risques liés au DPEG. Donc même si c'est Pax, qui est une très bonne entreprise, enfin Paxos, j'ai arrêté tout simplement. Je me suis positionné sur l'Ethereum à fond. J'ai racheté un petit peu de CRO aussi, parce que bon, j'ai du mal à me dire qu'on pourrait aller encore plus bas, et puis dans le doute, sachant que j'ai aussi un petit peu de respect pour Crypto.com, qui est une plateforme qui tient très bien le coup. Mais malheureusement, leur jeton est pas du tout valorisé. J'ai pas envie de dire comme il devrait, puisque en fait, ils ont enlevé tous les avantages des cartes bancaires, qui étaient un petit peu, je pense, l'appel d'offres de la plateforme. Euh, Donc voilà, je commence à en racheter petit à petit. On est vraiment sur des plus bas. Je sais même pas si au lancement le jeton était plus bas. Euh, et il y a aussi d'autres cryptos que je rachète un petit peu, sachant que j'ai vraiment réduit ma diversification à ce niveau-là, parce que bon, des occasions, il y en a plein en crypto. Ouais, ah non, c'était à 0,1 centime le prix de lancement, mais il n'est pas resté longtemps à 0,1 centime. On voit que bah, déjà 2 mois plus tard, il était à 7 centimes. Donc voilà. Donc il y a quelques cryptos sur lesquels j'achète encore un tout petit peu. Donc le Matic, on l'a vu tout à l'heure, et un tout petit peu de BNB aussi chaque mois. J'y crois toujours, mais bon, BNB, enfin Binance se fait vraiment viser par tous les régulateurs américains, par le régulateur américain, et ils se prennent des bâtons dans les roues par Coinbase, qui s'est d'ailleurs pris un retour de bâton magnifique aussi. Puis voilà, j'utilise plus beaucoup la plateforme, donc ça n'a pas forcément d'intérêt de garder énormément de BNB. Je pense pas que ce soit nécessairement le jeton qui va le plus performer pendant le bull run. Alors c'est sûr que si tous les autres pumpent, il va pumper aussi, donc peut-être un peu moins que. Je peux imaginer que le CRO qui est vraiment assez plus bas, ou même le Matic qui est très très bas en ce moment. Donc ça c'est le niveau où j'ai acheté, les oranges. Bah on est quand même assez bas. Donc voilà, Matic, BNB, Bitcoin, j'achète plus d'Ethereum, du stablecoin, et on essaye aussi de réduire un petit peu son exposition aux crypto-monnaies qui était bien trop élevée pour moi, mais qui a été mon point d'entrée à l'investissement, donc pas de regret. Et donc voilà, pour les plateformes centralisées, j'utilise toujours un petit peu Binance pour l'achat récurrent, Nexo pour les paiements, et Nexo Pro
un petit peu de trading à effet de levier. Bon, leur plateforme est super simple d'utilisation, mais par exemple sur les grosses bougies, sur les bougies comme ça, là, sur les bougies vertes, je prends des longues avec un stop loss vraiment en dessous, et puis en général ça passe sur des grosses trends très courtes et très fortes. Ça permet toujours de faire entrer un petit peu de cash. Et voilà, on est tout bon. On est tout bon. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée en attendant le bull run et merci à tous.